Je voudrais parler de ce que j'appelle la troisième création. J'entends par là que Dieu, pour dire ça comme ça, Dieu a fait une première création, puis une deuxième, puis une troisième. On dira d'ailleurs que dans la première création, il fait un certain nombre de choses, il voit que c'est bien. Et donc, il voit que c'est bien, donc il est content, mais il ne savait pas à l'avance si ce serait bien. Et en même temps, on voit bien qu'au deuxième chapitre de la Genèse, il y a des choses qui clochent. Il voit qu'il faut quand même réformer tout ça, qu'il faut repenser le système. C'est la deuxième création. On n'est plus dans un androgyne qui est à l'image de Dieu, on est dans un couple qui ne peut enfanter que lorsque l'homme s'unit à la femme, et uniquement à ce moment-là. Alors que dans l'androgyne, l'homme et la femme sont en perpétuelle présence mutuelle, si on peut dire comme ça. D'où l'apparition du phallus, d'où l'apparition du vagin. Mais là encore, et là ce n'est pas dit la fête de la Saint, mais si on continue la Genèse, on s'aperçoit qu'il y a l'apparition d'Abraham. Et Abraham, au départ c'est Avram d'ailleurs, il y a un jeu de mots sur Avram. C'est-à-dire qu'il est à la fois le père, enfin, il est Avram, mais il devient. Dans Avram, il y a Am, Abraham, il y a Amon, la foule, aussi le peuple, quelque part. Autrement dit, Dieu s'aperçoit que il ne faut pas travailler sur des individus, mais sur un peuple. Parce qu'un peuple, c'est comme un Dieu, c'est en quelque sorte immortel, un peuple. Ça ne dépend pas de la mort de celui-ci ou de celui-là. Donc, quelque part, le peuple est à l'image de Dieu en tant qu'il est immortel. D'ailleurs, ça me pose sur la question de la Shoah en perspective, puisque quelque part, la Shoah, ça a été la volonté de montrer que ce peuple, il n'est pas immortel. Quand on dit immortel, je ne dis pas que les membres de ce peuple sont immortels. C'est-à-dire que le peuple, en tant que tel, n'est pas immortel. Eh bien, si, il est immortel. C'est ça la troisième création. Et peut-être la dernière création. Donc, si on pourrait réécrire le récit de la Genèse en disant que les premiers chapitres font apparaître les deux premières créations, et puis il y a d'un coup, au chapitre 11 de la Genèse, c'est là qu'apparaît Abraham. Mais en réalité, c'est la généalogie d'Abraham. C'est le père d'Abraham, Taré. Dans le dernier verset du chapitre 11, Taré emmena Abraham son fils, Lot fils de Haran, son petit-fils, et Sarah, sa bru épouse d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur-Kasdim pour se rendre au pays de Canaan, allèrent jusqu'à Haran et s'y fixèrent. Déjà, ils étaient partis pour la terre de Canaan. Les jours de Taré avaient été de 205 ans lorsqu'il mourut à Haran. Et à ce moment-là, le chapitre 12 de la Genèse, donc voyez-vous, on est quand même tout au début de la Genèse,
il dit, l'Éternel dit à Abraham, toujours Abraham, éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Je le ferai devenir une grande nation. Goy Gadol, une grande nation. Je le bénirai, je rendrai ton nom glorieux. Donc, c'est là, au livre, au chapitre 12 de la Genèse, qui en comporte quand même un paquet. Au chapitre 12 de la Genèse, il est bien parlé d'un Goy Gadol qui sortira d'Abraham. Et Goy Gadol, c'est finalement le peuple, le grand peuple. Et il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je le maudirai. Donc ça, le chapitre 12, qui correspond à la paracha de l'ère des rats, éloigne-toi, c'est le chapitre qui met en place la troisième création. Alors aujourd'hui, parfois on préfère le mot âme, mais le mot goy convient très bien, même si il y a une signification qui est un petit peu différente de nos jours, puisqu'on dit un goy pour dire un non-juif, mais en fait, c'est bien ça dont il s'agit. Les goy gadol. Goy gadol. Donc ce mot goy, il faudrait l'employer plus souvent pour désigner le peuple hébreu. Et c'est parce que ça renvoie justement au chapitre 2. Alors, le peuple hébreu, on en parle, il est référé comme étant le peuple, c'est le Dieu qui s'adresse au peuple hébreu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc le Dieu d'Abraham. Donc c'est bien ça dont il s'agit, c'est le Dieu de la troisième création. Chapitre 12 de la Genèse. Et Dieu s'occupe d'Abraham et il va en faire cela. Et c'est d'ailleurs dans le livre de la Genèse, on va trouver les trois avotes, les trois pères, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont la référence par excellence sous laquelle apparaît le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple hébreu. Donc, pour conclure, c'est bien la notion de goy qu'il faut employer. Plus à mon avis que celle de Ham, en tout cas dans le chapitre 12 de la Genèse, c'est bien Goy Gadol qui sortira de Abraham. Donc c'est ça qu'il faut retenir.